Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous vos commentaires, à tous les fidèles sur ma chaîne. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de bonnes choses parce que vous m'en envoyez beaucoup aussi, pour la grande majorité d'entre vous, et je vous en remercie, c'est très réconfortant. Merci de suivre régulièrement la chaîne. Alors, on va poursuivre avec un deuxième tirage concernant les galactiques. J'en avais fait un précédent avec d'autres cartes pour avoir une vision différente de leur message. Donc là, voilà, on va faire avec différentes cartes. Et on va aller voir qu'est-ce que les galactiques ont à nous dire. Alors, je ne sais pas du tout par rapport à quoi, je me laisse porter. De quoi voulez-vous nous parler, chers frères des étoiles? Qu'avez-vous à nous dire, à nous révéler aujourd'hui à travers ce tirage? Merci à vous. Oh. Bon, il y aura une quatrième. Alors, la première, c'était celle-ci, deuxième, troisième et quatrième. Oh, on nous parle des arbres. Amour non partagé, grand prêtre, grande prêtresse et vœux. Oh! C'est marrant. Alors là, j'entends qu'ils sont en train de nous dire, de nous rapprocher des arbres, de la nature. Amour non partagé, c'est-à-dire que pour la grande majorité d'entre vous, certains ne font pas assez attention aux arbres, ils ne leur donnent pas leur amour. Ils ne partagent pas leur amour aux arbres et à la nature, mais surtout les arbres. Pourquoi les arbres? Parce que les arbres ont une grande présence, ils sont puissants, ils sont sages, ils ont un lien avec la terre et un lien avec le ciel. Ils sont un équilibre parfait, une force qui peut vous ressourcer pleinement. Mais si vous ne leur prêtez pas attention, si vous ne communiquez pas avec eux, si vous ne faites pas, entre guillemets, des câlins aux arbres, sous-entendu leur partager votre amour, vous ne pourrez pas recevoir le leur et vous ne pourrez pas non plus vous ressourcer au niveau de l'énergie. Ils ont beaucoup à nous apporter, les arbres. J'entends qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Il y a une idée de reconnexion aux arbres, j'entends. Grand prêtre ou grande prêtresse de la nature, j'entends aussi. Bon, dans ces deux cartes, regardez ces deux cartes. Il y a vraiment une idée de communier avec les arbres. De se... Quand je trouve pas le terme, de se recueillir, voilà. De se recueillir devant les arbres, de prier, d'entrer en connexion avec les arbres. C'est vraiment ça. Peut-être pour aller retrouver des forces. De la force vive, j'entends. De l'ancrage. Ressourcez-vous auprès des arbres. Bon, le message est clair. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nos frères galactiques veulent nous partager d'autres? Oups, bon, voilà. Ah, j'en veux qu'une, désolée, j'en veux qu'une. Sinon, ça va faire trop. Là aussi, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Qu'avez-vous comme message pour nous, s'il vous plaît?
Le violet, ça rejoint un peu la carte de grand prêtre, grande prêtresse, c'est un peu dans ces tons violets, lit de vin. J'entends l'énergie du rayon violet de Maître Saint-Germain, moi. Maître ascensionné. Travaille en fait avec le rayon de la guérison, de la purification plus exactement. Il transmute les énergies. Le rayon violet transmute les énergies négatives en énergie positive. Il y a une idée de un peu libérer son karma, de rééquilibrer tout ça, hein, de guérir des vieilles blessures. C'est le propre du rayon violet, qui vous reconnecte aussi à votre dimension spirituelle. Et Maître Saint-Germain en est le gardien. Allez, une carte s'il vous plaît, frères galactiques. Quel message avez-vous pour nous aujourd'hui? Merci. Oups. Alors, on a le choc du changement. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Guidance. Soutien, amour, signe, direction. Récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ah, c'est bon signe ça. Violet. Forgez-vous une vie équilibrée. Et le temple des rêves. Magnifique ces cartes. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Alors, est-ce que vous voyez tout déjà? Ouais, vous voyez tout. Regardez le titre de cette carte. Le choc du changement. Bon, d'entrée de jeu, moi j'entends qu'effectivement le changement qui arrive, là, le grand basculement qui arrive d'ici la fin de l'année va être assez violent. Ça va choquer beaucoup de personnes. Oui, ça va être un véritable choc. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'un état à un autre. Ça va être un grand bouleversement. Là, on voit comme des... ouais, on dirait des... Ça me fait penser à des... Ah non, je ne sais pas pourquoi, je voyais des raz-de-marée, moi. Comme un tsunami. Et beaucoup de personnes ne vont pas être... prête à ce changement. Et ça va être très très difficile pour elle. J'entends qu'il faut vous y préparer. Ramenez-moi chez moi. Moi j'entends qu'il y a des personnes qui vont quitter la planète, qui vont quitter la Terre. Et qui vont revenir dans le foyer originel. Mais j'entends aussi, regardez, soutenu, porté et aidé par les autres. Des personnes vont avoir besoin d'être aidées. Il va falloir aider ceux qui s'en sentent capables. On vous demande d'aider ceux qui vont en avoir besoin. Parce qu'ils vont être perdus, ils vont être choqués, ils vont être bouleversés. Il va y avoir beaucoup de départs aussi. Mais j'entends aussi, dans Ramenez-moi chez moi, j'entends aussi de vous reconnecter aux étoiles. Que ceux qui se sentent liés aux étoiles, aux frères galactiques, se reconnectent maintenant. Il est temps. Allez-y, on est là, on est près de vous. On attend qu'un appel de votre part pour entrer en contact avec vous. Entrer en contact déjà à l'intérieur de vous, pour ensuite, peut-être, pouvoir nous recontacter, vous rencontrer physiquement. Individuellement, mais physiquement. Mais avant cette rencontre physique, on a besoin de vous recontacter à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Mais si vous ne vous connectez pas à nous, si vous ne faites pas appel à nous, ce contact ne sera pas possible. Voilà. Voilà, vous voyez? Guidance. Alors, soutien, amour, signe, direction. Alors, à la fois, j'entends deux choses. À la fois, regardez. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur de la carte, à l'intérieur du cercle, c'est un arbre
que l'on revoit ici. Bon, pour moi, l'arbre, c'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Bon, j'entends encore autre chose entre les étoiles et l'intraterre. Voilà. On est là, je les entends, ils disent, on est là, vos frères galactiques et vos frères de l'intraterre sont là. On attend votre signal pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir vous rencontrer. Laissez-vous guider, écoutez les signes autour de vous. On est là, on vous soutient, on vous envoie tout notre amour. Vous n'êtes pas seul. Mais j'entends aussi qu'il va falloir aider, soutenir les autres, encore une fois. C'est-à-dire que d'un côté, ils nous soutiennent, ils sont là, mais ceux qui vont se sentir soutenus, portés, vont devoir aussi aider les autres. Ils nous aident pour pouvoir aider les autres. Il va falloir être fort, il va falloir s'ancrer, tout comme les arbres. Il va falloir prier, se tourner vers le divin, le grand prêtre, la grande prêtresse en position d'accueil. Tournez-vous vers les étoiles, vers le divin. Ça va être nécessaire là. Bon, apparemment, on va récolter. Ça va être l'heure des récoltes. Alors, ça peut parler de récolte de biens matériels, mais ça peut aussi parler de récolte d'amour, de spiritualité, de connexion justement aux étoiles, à nos frères des étoiles, à nos frères galactiques, au divin. Mais ça peut aussi parler de récolter ce qu'on a semé. Donc selon les graines que vous aurez semées dans le passé, vous allez récolter. Voilà ce qu'on nous dit. Et peut-être qu'il va falloir passer par là, c'est-à-dire retrouver son équilibre. Forgez-vous une vie équilibrée, retrouvez son équilibre. Et pour trouver l'équilibre, il va falloir transmuter de vieilles énergies, libérer de vieilles blessures, de vieilles peurs, des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a un nettoyage à faire là. La flamme violette, c'est le nettoyage énergétique et le nettoyage émotionnel. Sinon, vous allez récolter, ça va vous faire tout drôle, j'entends. Ouais, il va y avoir des chocs là. Ouais, on le voit là. C'est pour ça qu'on nous dit de nous connecter, pour demander une guidance et une aide, un soutien. Appelez le divin. Il va y avoir du nettoyage dans l'air et ça va être très difficile pour beaucoup parce que le changement qui va arriver va être un choc, va être un bouleversement et beaucoup de personnes vont avoir du mal à s'y adapter. Et vont devoir libérer des choses, vont devoir lâcher prise avec certaines choses. Sinon, ça ne va pas être possible pour elle. Le temple des rêves. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Bon, là, j'entends de vous connecter à vos rêves, c'est-à-dire à vos aspirations, vos visions les plus belles, les plus pures, les plus précieuses, pour ce monde meilleur auquel vous aspirez tous. Connectez-vous à ces visions, créez par le biais de vos rêves, par le biais de votre imagination et de votre imaginaire. Le rêve, la pensée, l'intention sont créateurs. C'est comme ça que vous allez créer le nouveau monde, c'est comme ça que vous allez concrétiser ce en quoi vous aspirez, pour vous personnellement, mais pour le collectif. Utilisez votre pouvoir créateur, là j'entends. Votre intention, votre pouvoir de l'intention, pour favoriser une issue favorable à ce changement. N'oubliez pas que vous êtes des maîtres créateurs. Vos rêves sont créateurs, c'est-à-dire que si vous les nourrissez chaque jour avec amour, avec foi, avec espoir, avec la certitude qu'ils vont s'ancrer, qu'ils vont se concrétiser, ils vont se concrétiser. Et c'est comme ça que vous allez créer une nouvelle réalité. Au vu de la réalité, du bouleversement qui arrive, ça va chambouler beaucoup de personnes et ils ne sauront plus à quoi se raccrocher. Beaucoup vont perdre pied. On vous dit de vous raccrocher à vos rêves, de les nourrir chaque jour, de les entretenir,
par vos pensées, vos paroles, vos sentiments, vos visions, un peu comme des enfants qui nourrissent des rêves, des espoirs, qui créent, qui s'inventent une vie en jouant, et bien vous faites la même chose. Inventez une nouvelle réalité, sauf que cette nouvelle réalité, c'est vraiment la vision de vos rêves, c'est la vision du futur. C'est ce que vous voulez créer, concrétiser dans votre vie. On vous dit d'utiliser ce pouvoir. Hein. Ça va être nécessaire. Demandez de l'aide pour concrétiser les rêves aussi. Mais là, j'entends les rêves pour le collectif. Avant de penser à vous, pensez au collectif. Parce que là, les bouleversements qui arrivent, on va tous en être affectés et ça va être un niveau collectif. Et en guérissant le collectif, en aidant le collectif, vous vous aidez individuellement. D'accord ? Donc plus vous allez demander de l'aide, créer pour le collectif, donner au collectif, plus vous allez recevoir vous individuellement. Mais si vous commencez par vous, ben, vous allez avoir du mal à recevoir. Puisque là, on va vers un monde qui est porté vers le collectif et la communauté. Donc il faut se relier à ce collectif pour pouvoir recevoir tous individuellement, mais pas l'inverse. Donc là, osez visualiser le meilleur. Osez rêver grand, j'entends. N'ayez pas peur d'être extravagant, d'être fantaisiste. N'ayez pas peur de vos rêves. Et croyez de tout votre cœur qu'ils sont possibles, qu'un miracle peut arriver si seulement vous y croyez. Voilà. C'est ça le pouvoir créateur. C'est être convaincu que ce en quoi vous croyez va prendre racine. Voilà. Ouf, ok, d'accord. Allez, on va faire une synthèse sur ce tirage, s'il vous plaît. Que pouvez-vous donner comme conclusion par rapport à ce que vous venez de nous dire ? Oh ! Là, on est en train de vous dire de cesser de vous sclarifier, de sortir de cette forêt, de ce méli-mélo de lianes dans lequel vous êtes enfermé, et de couper vos lianes, de couper vos liens pour être libre. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt couper les liens qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous reconnecter au meilleur, qui vous empêchent de vous connecter à vos rêves, qui vous empêchent de vous connecter à votre âme et au divin. Sortez de ce méli-mélo dans lequel vous êtes enfermé. Coupez vos liens, coupez vos chaînes et revenez à cette complicité entre vous. Revenez à votre enfant intérieur, hein, ces deux petits enfants qui lisent un livre sous la lumière et qui se racontent leurs histoires, leurs vieux souvenirs. On vous dit de renouer avec ceci, entre vous. Nourrissez ces rêves dans la joie, la légèreté. Détendez-vous. On vous dit aussi d'être solidaire, de ne pas rester seul et de réécrire les pages d'une nouvelle histoire grâce à vos rêves. Regardez cette carte. C'est non seulement l'action, mais c'est aussi la victoire. C'est le mouvement et la réussite. Mais regardez. Je ne sais pas si vous comprenez aussi autre chose. C'est une arrivée des guerriers. Hein. Il y a une arrivée des militaires là. Donc je vous invite à continuer à croire en la présence des militaires. Une aide arrive. D'accord ? Allez, on conclut avec deux petits conseils. Conseil des anges. Enfin, le petit oracle des anges pour un conseil des galactiques, de nos frères et sœurs galactiques. Et un petit conseil de l'oracle des fées de la part de nos frères galactiques. Quel conseil nous donnez-vous, s'il vous plaît ? Oh, regardez, c'est l'archange Raphaël.
Quand je vous dis qu'il va y avoir des choses à guérir, à libérer. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. D'accord ? Ne craignez pas ce qui va arriver. Ça sera difficile, oui. Ça sera d'autant plus difficile et compliqué pour ceux qui ne parviendront pas à sortir de ça et à se reconnecter à ça, et donc à leur guidance intérieure, leur enfant intérieur, leur âme. Mais si justement vous suivez la voie de votre cœur et de votre âme, là c'est la voie du cœur, hein, clairement, hein, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous serez protégé. D'accord ? La fée de la balance. Il y a une idée d'équilibre là-dedans. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ouais, alors moi j'entends à la fois de trouver un équilibre. Être diplomate, c'est-à-dire ne pas entrer dans les conflits qui vont éclater, mais au contraire d'être tolérant avec les autres, de vous adapter, d'essayer le plus possible de vous adapter aux autres, à ce qui va se passer, pour vous soutenir les uns les autres, trouver une sorte d'équilibre. La balance dans le signe astrologique, c'est quand même le signe des relations, de l'équilibre, de la diplomatie justement. Trouvez des ententes entre vous, essayez de vous aider mutuellement. Et regardez, les esprits des racines. On revient aux arbres encore, c'est fou. Il y a vraiment une idée de vous ancrer, de vous enraciner pour trouver cette stabilité, parce que ça va être vraiment nécessaire. J'entends un tsunami vraiment moins, au sens symbolique. Hein. Peut-être qu'à certains endroits du monde, il y aura peut-être des tsunamis au sens propre. Il y aura des catastrophes naturelles, oui, c'est sûr. Mais peut-être aussi à un autre niveau. Voilà, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ouais. Regardez ces trois cartes. Elles ont la même couleur, du vert. Le vert, c'est à la fois la nature, mais c'est aussi la guérison. Et c'est l'amour. C'est la couleur du chakra du cœur. C'est l'amour. Et c'est le vert du rayon de l'archange Raphaël, la guérison. Donc ça veut dire que la guérison, c'est dans l'amour qu'on va le trouver. En vous reconnectant à votre cœur, à votre âme, au divin, à votre enfant intérieur, vous êtes dans l'amour, vous allez être enveloppé d'amour. Et là, vous serez dans la guérison, vous serez protégé. Tout comme le dit l'archange Raphaël. Vous n'avez rien à craindre, vous serez protégé. Ayez confiance. Mais si vous faites ce qu'il faut, si vous êtes là à vous battre, à vous morfondre, à avoir peur et à être dans la résistance à ce changement, là, ça va être très difficile pour vous, hein, j'aime autant vous le dire. Donc, pensez à bien vous ancrer pour trouver cette stabilité à l'intérieur de vous. Être comme un arbre, oui, comme un phare dans la tempête qui ne vacille pas, quoi. Qui reste fort, stable. Un peu comme un soutien et un repère pour les autres. Voilà. Soyez des arbres pour les autres, ceux qui s'en sentent la force. Parce que beaucoup de personnes vont avoir besoin de s'accrocher à vos branches et à votre tronc. Pour se ressourcer, pour se sentir en sécurité. Ok, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Dans tous les sens du terme. À bientôt.